Voilà, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs bien-aimés. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Voilà, que Dieu nous fasse beaucoup de bien ce matin. Est-ce que peut-être 1, 2, 3 personnes peuvent prier, tout simplement nous confier entre les mains du Seigneur? Merci Jésus parce que nous nous sommes préparés, Seigneur, à te rencontrer, Seigneur, à te bénir, à te louer, à t'adorer. Nous remettons tout sous ton autorité, Seigneur, que tu conduises et que tu diriges toutes choses par ton Saint-Esprit. Merci. Et que tu bénisses nos bien-aimés, notre bien-aimé qui portera ta parole, Seigneur. Oui, que nous sois avec les musiciens, avec ceux qui nous font chanter. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, tu es notre merveilleux. Et nous voulons t'accueillir, Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur que nous avons d'être à toi, Seigneur. Ce privilège est grand de t'appartenir et de savoir que notre nom est marqué dans ton livre de nous. Merci. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. 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 Amen, notre Dieu. C'est vrai, notre Père, que c'est un privilège de nous rencontrer et d'être dans ta maison ce matin. Nous sommes venus pour te louer, t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour te rendre hommage. Reçois notre reconnaissance ce matin. Reçois vraiment toutes les louanges que tu mérites. Tu es un grand Seigneur. Tu es notre compagnon de route. Seigneur, tu veilles sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous regardons à toi. Nous regardons à toi, Seigneur, parce que tu es le seul à pouvoir nous maintenir, nous diriger, nous conduire. Conduis, Seigneur, ce matin la parole, dirige notre frère. Et Seigneur, merci de nous bénir dans la louange, dans toute la gratitude que l'on te doit ce matin. Merci de bénir notre rassemblement. Merci, Seigneur. On peut te dire que merci. Nous n'avons pas toujours les mots, Seigneur, pour nous exprimer, mais nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Amen. Amen. On va ouvrir la Bible avec moi. On va ouvrir nos Bibles et on va lire dans le deuxième livre de Rois. Le deuxième livre de Rois, au chapitre 6. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 7. Deuxième livre de Rois. Deuxième livre de Rois, chapitre 6, verset 1. Je voulais vous dire que, avant même de lire, que la pensée que j'avais sur mon cœur, c'est en lisant ce texte, vous le connaissez pour les chrétiens, vous le connaissez. Alors la pensée que je voulais vraiment partager avec vous, c'est la relation en fait que les fils des prophètes que nous allons lire avaient avec Élisée qui était leur responsable spirituel. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, que ce soit des couples ou d'enfants de Dieu seuls, nous souffrons souvent parce qu'en nous il y a certaines choses que nous n'aimerions pas sortir, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et des fois, quand des situations s'aggravent, quand on nous demande de venir au secours, c'est un peu tard parce que les choses se sont déjà aggravées. C'est comme quand on appelle les pompiers, venez pour éteindre le feu, mais si les pompiers arrivent et que le feu est encore au début, voyez-vous, c'est facile à éteindre. Mais quand le feu a déjà fait ses ravages, il peut venir, mais il y aura beaucoup de dégâts. Que Dieu nous aide pour que nous soyons des enfants de Dieu courageux de mettre toute la lumière pour avoir une bonne relation avec le Seigneur et une bonne relation aussi entre nous. Lisons le texte et puis on va en sortir quelques enseignements pour nous. 2 Rois chapitre 6 nous est dit à partir du verset 1, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit,
j'irai. Il partit donc avec eux, mais arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Donc pour les termes, parce que notre jeune sœur qui nous filme, quand tu mets là, vous savez, tous ces messages sont sur YouTube, vous pouvez aller voir, vous allez sur l'église Vallée du Cailly, et puis vous tapez, vous allez voir tous ces messages, toutes ces études bibliques, et tous ces messages sont sur YouTube, vous pouvez aussi les réécouter après. Alors le terme, c'est tout mettre à la lumière devant le Seigneur. Tout mettre à la lumière devant le Seigneur. C'est ça le terme. Donc voyez-vous, ici dans notre texte, il nous est parlé des fils des prophètes. Je me suis demandé, mais les fils des prophètes, n'est-ce pas l'image de l'Église? N'est-ce pas l'image de chacun d'entre nous? Nous ne sommes pas des fils des prophètes, mais ils étaient ensemble. Ils formaient une école. Donc c'est notre image de nous qui sommes ensemble. Nous formons une école, mais nous formons plus qu'une école, nous formons l'Église du Seigneur. Nous sommes des disciples du Seigneur. Et puis, il nous est parlé d'Élisée. Élisée, c'était leur chef spirituel, c'était leur conducteur spirituel, c'était le directeur de l'école. Mais nous, nous avons plus qu'un conducteur de l'école. Nous avons le chef suprême de l'Église. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, les fils du prophète, les enfants du prophète, la première chose que j'ai relevée, c'est au verset 1, il est dit, les fils du prophète dirent à Élisée. Donc, ils sont allés parler à Élisée. Donc, la première chose, c'est que les fils des prophètes avaient une bonne relation avec leur maître, Élisée. Vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'ils aillent lui parler, pour qu'ils aillent lui dire des choses, c'est parce que ça se passait bien entre eux. Donc, nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir une bonne relation avec notre maître. Non? Nous devons avoir une bonne relation, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à avoir une bonne relation avec notre maître. N'est-ce pas? Notre maître d'ailleurs, il ne veut même pas qu'on l'appelle maître, parce qu'il est devenu notre ami. Il dit, quand il parle à ses disciples dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » Jésus, bien sûr qu'il est notre maître, mais il est plus qu'un maître. Il est notre ami. Il est notre confident. Nous pouvons nous tourner à lui. Nous pouvons mettre toute à lumière. Nous pouvons mettre tout à lui. Nous pouvons tout lui dire. Des fois, il y a des choses qui sont au plus profond de nos cœurs, qui nous font souffrir, mais parce que nous voulons les garder pour nous, au lieu de nous ouvrir au Seigneur, au lieu de les confier au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que l'ami aime en tout temps. Jésus ne nous aime pas pendant un temps, puis il nous laisse tomber. Jésus nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain, que son nom soit béni. Et c'est avec raison d'ailleurs que nous avons l'habitude de chanter, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est un ami fidèle, c'est un ami tendre, c'est un ami qui nous écoute, il est toujours prêt à nous entendre, il est toujours prêt à nous comprendre, et bientôt il viendra nous prendre, que son nom soit béni. Donc voyez-vous, les fils des prophètes, qui sont notre image, avaient une relation particulière avec Élisée, qui est l'image de Dieu, et nous aussi, que nous puissions avoir une relation particulière. Est-ce que vous avez une relation particulière avec le Seigneur? Voyez-vous, dans ce verset, il parle. Donc un ami parle à son ami. Donc que nous aussi, nous puissions parler à notre ami. Que nous puissions parler au Seigneur dans notre temps de prière, des fois même dans le temps de jeûne personnel, avoir une intimité, une communion et une relation de confiance avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Bon. Que le Seigneur nous aide. Deuxième pensée que je vais relever, c'est dans le même premier verset. Il est dit, qu'est-ce qu'ils sont partis dire à Élisée? Ils lui disent, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Donc, ils mettent tout à la lumière. Ils ne cachent rien.
Ils partent vers Élisée, ils disent, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroit pour nous. Donc les fils des prophètes avaient connu un problème, ils avaient une difficulté. Nous aussi, mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaîtrons des difficultés, nous aurons des difficultés. Et ici, les difficultés, c'était quoi? C'est que le local, la salle de réunion était devenue étroite, était devenue petite. Mais ça, je dirais que c'est un bon problème, ça. Non? N'avons-nous pas besoin de prier ensemble pour que nous ayons des bons problèmes? Vous savez, quand vous avez vos enfants, votre fille ou bien votre garçon, vous dites, papa, je vais me marier maintenant. Je dis, ça c'est un bon problème, ça. Non? Et quand on prie, on trouve que les locaux sont devenus petits. Il faut qu'on prie pour qu'on trouve un endroit large, pour qu'on soit au large. Mais ça, c'est un bon problème, ça. Vous savez que des fois, il y a des églises où les frères et sœurs ne prient pas pour que l'église grandisse. Je dis, mes frères, mais honnêtement, j'ai connu ça, je ne vous raconte pas des histoires. Moi, je dis, mais vous priez tout le temps pour qu'il y ait d'autres personnes, mais quand elles vont venir, ils viendront mettre les bazars dans notre église. Vous ne voyez pas que nous sommes bien tels que nous sommes. Non, l'église du Seigneur est appelée à grandir. Ils avaient un bon problème. Moi, j'ai prié pour que nous ayons un bon problème, mes amis. Que ces lieux deviennent étroits, que ces lieux deviennent petits. Donc, ils ont vu que les lieux où ils étaient étroits, mes amis. Nous ne sommes pas appelés à rester toujours le même nombre. Nous ne sommes pas appelés des fois à même diminuer au lieu de grandir. Bien sûr que nous sommes appelés à grandir en qualité, mais nous sommes appelés aussi à grandir en quantité. Non? Ah, vous n'allez pas me dire que vous voulez rester tel que vous êtes. Vous savez, quand je vois les chaises vides comme ça, je me dis, mon Dieu, quand est-ce qu'on va les remplir? Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donc les fils des prophètes ont vu. Ils ont dit, ils sont allés voir. Élisée lui a dit, mais on a un problème là. Les nombres augmentent. L'endroit devient petit. Je dis, mais ça c'est super ça. Une église vivante, c'est une église qui grandit et en qualité et en quantité. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait que nous ne voulons pas être une église en monument, mais nous voulons être une église en mouvement. Vous comprenez? Parce qu'une église en monument, tout est statique, rien ne bouge. Mais quand il y a la vie, il y a les mouvements. Alors que le Saint-Esprit prenne toute la place pour que ces lieux deviennent étroits et que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. Amen. Voyez-vous, donc, dès qu'il y a eu un souci, ils sont tout de suite allés voir Élisée pour lui en parler. Dites-moi, quand vous avez un souci, vous en parlez à qui? Quand vous traversez une difficulté, vous la dites à qui? Vous la dites à qui? Quand vous sentez une douleur, à qui est-ce que vous parlez? Au 15? Ou bien vous formez d'abord les 333? Vous comprenez? Les 333, c'est là où c'est Jérémie, chapitre 33, verset 3, où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». Quel est le numéro que nous formons en priorité? Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler le 15, mais je voudrais que, avant que nous appelions le 15, que nous puissions d'abord former les 333, invoquer celui qui vient au-delà de la médecine humaine. La Bible, elle nous encourage. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Avant de les faire connaître aux hommes, que nous puissions d'abord faire connaître nos besoins au Seigneur. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que le Seigneur ne nous envoie pas un ange pour que nous puissions nous décharger sur lui, mais il veut que nous puissions nous décharger sur lui-même. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Les fils des prophètes, j'ai beaucoup aimé. Dans leur relation avec leur maître, ils lui disaient tout. Tout était mis à la lumière. Ils ne cachaient rien. Ils voient un petit souci. Hop. Regarde, le lieu où nous sommes assis est devenu étroit pour nous. Donc ils disent pour nous, peut-être que toi tu ne le vois pas, mais pour nous, nous le voyons que les choses ne vont pas dans ce sens.
tellement bien de partager les choses ensemble, d'échanger des choses ensemble et de les changer devant le Seigneur. Mes amis, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir cette belle relation avec le Seigneur. La troisième pensée que j'ai relevée, c'est que dans les relations avec le prophète Élisée, les fils des prophètes n'attendent pas tout de leur maître. Voyez-vous, c'est eux qui disent au maître, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ils n'attendent pas tout. Ils ne disent pas, mais c'est toi notre prophète, c'est toi notre chef, maintenant le lieu est étroit, dis-nous ce que nous devons faire. Non, ils ont déjà une proposition. Ils pensent déjà, ils ont réfléchi, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ils nous disent, mais allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là, chacun est participant. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mes amis, n'est pas réservée à quelques-uns. L'œuvre de Dieu est pour chacun d'entre nous. La Bible dit que à chacun, le Saint-Esprit a donné un don particulier. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit vous a donné aussi? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes, des femmes qui s'élèvent dans la maison de Dieu. Pour qu'ensemble, nous puissions servir la gloire de notre Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose. Je dis, mais moi, j'ai comme l'impression que je n'ai rien reçu. Si. Dieu a déposé dans chacun de nous un talent, quelque chose. Que ce soit pour les gîtes, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour la banque alimentaire, que ce soit pour les chants, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les visites, que ce soit pour les timbres. Il y a tellement de choses. Donc on ne peut pas être dans la maison de Dieu et puis ne rien faire. Ce n'est pas possible. Chacun a reçu quelque chose. Le maître a sa part et les disciples avaient aussi leur part. Vous savez, mes amis, Dieu ne fera jamais des choses dont nous sommes capables de faire. Dites-moi, quand il y a l'herbe verte dehors, quand elle pousse, même si nous entrons ici, nous gênons et nous prions, nous disons, mais Seigneur, enlève l'herbe qui a poussé dans la propriété de l'église. Vous pensez qu'en sortant, on va trouver l'herbe qui a séché? Non. Ce serait simple, non? Ça, c'est notre part. Ça, c'est notre part. Mais Dieu, lui, il est capable de permettre que l'herbe sèche. Il est capable de le faire. Il est capable. Donc, voyez-vous, ici, les fils des prophètes n'attendent pas tout du maître. La Bible nous montre que Jésus est tout puissant. Jésus est capable de tout faire. Mais Jésus, pour nous sauver, il n'a pas envoyé un ange. Bien sûr qu'il est venu, mais il a envoyé des hommes, il a envoyé des femmes qui nous ont témoigné, qui nous ont parlé. Pour nous sauver, il a utilisé notre homme comme nous, il a utilisé des personnes comme nous. Donc nous avons notre part dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'ai regardé souvent les matchs de foot, des fois avec nos enfants à la maison. Mais quand on est assis dans son fauteuil, on regarde, on est téléspectateur. Tout est facile. Tout est simple. Mais il devait donner à celui-là, mais celui-là devait marquer comme ça. Mais nous, on est assis dans les fauteuils. Mais si on se mettait à leur place, ceux qui jouent, c'est là qu'on va comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, parce que quand on est spectateur, on observe, on fait des commentaires, on applaudit, on juge, on critique. Tout est facile. Tout est facile. Tandis que quand on est participant, quand on est sur le terrain, quand on est dans la lutte, quand on est sur le chantier, c'est là qu'on se rend compte que tout n'est pas toujours facile. Alors le Seigneur a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part. Amen. Comprenez que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ne dites pas que c'est de la faute du pasteur, c'est de la faute du conseil, non. Dites d'abord, c'est de ma propre faute. Est-ce que moi j'ai fait ma part? Parce que des fois, on regarde toujours aux autres avant de se regarder à soi-même. Tout le monde dit, mais moi je ne suis pas à sa place. Non, moi c'est lui qui devait faire ça. Non, moi c'est l'autre qui devait faire ça. Mais est-ce que d'abord, vous faites ce que vous devriez faire? Les fils du prophète, eux, ils ont dit à Élisée, mais allons jusqu'au Jourdain. Et quand nous allons arriver, peut-être que toi, on va te donner un petit fauteuil, tu seras assis. Mais chacun d'entre nous,
va prendre une poutre pour que nous puissions bâtir la nouvelle maison de Dieu. Amen. Moi, je voudrais qu'en méditant avec vous ce texte, que chacun se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait il y a des années et qu'est-ce que je ne fais plus? Anne avait 86 ans. La Bible nous dit que jour et nuit, elle était dans la maison de prière. Elle jeûnait et elle priait. Et un jour, parce qu'elle y était tous les jours, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Siméon, c'était pareil. Il venait dans la maison de Dieu. Et un jour, il a été poussé par le Saint-Esprit. Et cet homme, en entrant dans la maison du Père, et ce jour-là, il a rencontré le Seigneur. Vous savez, chaque jour est différent des nôtres. Alors que nous puissions comprendre, mes amis, que nous avons notre part, nous avons notre responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Et puis, une autre pensée, c'est que dans cette relation, les fils des prophètes étaient conscients que eux seuls, même s'ils pouvaient prendre des initiatives, même s'ils voulaient faire des choses, mais seuls, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Est-ce que vous êtes conscients que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Jésus le disait d'ailleurs. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que quand ils disent à Élisée, allons jusqu'au Jourdain, et là-bas nous allons couper des poutres, qu'est-ce qu'Élisée leur dit? Il leur dit, allez-y. Allez-y. Mais il y en a un qui a compris que si nous partons seuls, nous n'allons pas nous en sortir. Au verset 3, et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Ils veulent partir avec lui. Est-ce que nous voulons partir avec le Seigneur? Est-ce que nous voulons construire avec le Seigneur? Bâtir avec le Seigneur? Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si lui ne veille pas sur une ville, les gardiens veillent en vain. On peut transpirer, on peut faire beaucoup de choses, mais le fruit sera moindre. Tandis que si nous sommes avec le Seigneur, nous allons voir des victoires. Que le nom du Seigneur soit béni. Moïse était conscient de cela, qu'il fallait à tout prix aller avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur. Quand le Seigneur lui dit, vous allez sortir avec le peuple, vous allez m'adorer sur telle montagne, Moïse regarde. Exode chapitre 33, verset 15. Moïse lui dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas nous partir d'ici. Donc nous ne partirons que lorsque toi tu seras avec nous. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Seigneur, je vais me marier, je vais faire telle chose, je vais bâtir, j'ai tel projet, je cherche telle chose, Seigneur, mais ne me laisse pas seul. Je vais le faire avec toi. Amen. Je vais le faire avec toi. Le Seigneur parlant dans la bouche du prophète Ésaïe 30, verset 1, il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Faire des alliances, prendre des résolutions sans Dieu, dans tous mes choix, dans toutes nos décisions, que nous puissions d'abord consulter le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ça ta volonté, Seigneur? Est-ce que c'est ça ta volonté? Je ne dis pas, parce que je me rappellerai toujours d'un jeune garçon qui était au chômage, je dis, mais tu sais, il faut travailler. Ah, la Bible dit que l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Il dit, oui, mais pasteur, j'ai prié pour que Dieu me dise s'il faut que je travaille ou pas. Je dis, non. Tu dois travailler, la Bible le dit bien. Ah, parce que des fois, il y a des prières mais qui n'ont pas de sens. Tu dois travailler. Oui, mais je voulais prier pour que Dieu me dise. Je dis, non, tu ne dois pas rester au chômage. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Donc, ils étaient conscients que sans le maître, ils nous feront bien. Que nous aussi, nous soyons conscients, mesdames, que si nous sommes seuls, nous pouvons être très intelligents, faire des grandes études, oui, peut-être réussir certaines choses, mais nous allons vraiment réussir. Nous n'aurons vraiment le véritable succès qu'avec l'aide du Seigneur Jésus. Alors que vous puissiez comprendre que sans le Seigneur, ça sera perte du temps. Et puis, une autre pensée, la 5e, au verset 5, c'est que comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Pendant le service, pendant que nous servons le Seigneur, je reviens comme à la deuxième pensée, nous allons affronter pas seulement des bons problèmes comme le premier, mais nous allons aussi avoir des difficultés dans le service. La vie, elle est faite ainsi.
La vie est faite de problèmes. La vie est faite de difficultés. Vous en rencontrez, j'en rencontre, nous les rencontrerons encore. Mais c'est la vie qui est faite ainsi. Amen. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais il y en avait là beaucoup de fils de prophètes. Pourquoi ça tombe seulement sur lui? Pourquoi seulement sur celui-là? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi telle chose m'arrive à moi? Oui, mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Mais vous êtes un être humain. Mais quand on est enfant de Dieu, mes amis, on l'a lu ici pour le texte de la Sainte Seine, sachez que toute chose, mauvaise ou bonne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose, mes amis. Ce que vous traversez aujourd'hui, dire à quelqu'un, ce que vous traversez ce matin, je ne le connais pas, je ne le sais pas. Si vous tenez ferme jusqu'au bout, vous passerez sur cette étrade et vous allez glorifier le Seigneur. Parce qu'il va vous en délivrer. Vous vous imaginez, si ce fils de prophète n'avait pas fait tomber son âge, son fer dans l'eau, est-ce qu'on allait parler de lui? Non. C'est parce qu'il a connu un grand problème, parce qu'il a connu une difficulté, qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de lui. Alors si vous connaissez des soucis, si vous connaissez des grands problèmes, des grandes difficultés, commencez à bénir Dieu. Vous êtes avec moi là? Une personne qui dit, qu'est-ce qui se passe? Moi je traverse ce que je traverse, lui il me dit de bénir Dieu. Oui, bénissez Dieu, parce qu'un jour vous allez glorifier son nom. Et plus vous connaîtrez des grandes difficultés, plus la bénédiction du Seigneur sera aussi plus grande. Alors le fils du prophète abattait une poutre, mais voilà que le fer est tombé dans l'eau. Mes amis, pendant le service de Dieu, ça peut arriver que des choses difficiles nous arrivent. Ça peut même arriver qu'on tombe. Ça peut même arriver qu'on chute. Ça peut même arriver qu'on déçoive tous ceux qui vivent avec nous. On se dit, waouh, on s'attendait à tout, mais pas à ça. Mais parce qu'on est des êtres sur la terre. Ce qui est important, lorsque nous sommes chutés, lorsque nous sommes tombés. D'ailleurs, que l'amour fidèle est tendre. Vous savez qu'il connaît nos chutes de chaque jour. Quoique on a changé maintenant, on dit nos luttes de chaque jour. Parce que chute quand même, tous les jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais le Seigneur connaît nos chutes. Connaît lorsque nous tombons, lorsque nous sommes au bas. Mais qui ne peut pas tomber au milieu de nous? Qui est si fort qu'il lève le doigt, on va applaudir, qui n'est jamais tombé et qui me dit, mais demain, moi je ne tomberai jamais. Mais personne, je ne dis pas ça pour encourager pour que nous puissions tomber. Pasteur, je suis tombé là maintenant. Non, ce n'est pas ça que je vais dire. Je n'encourage pas ça. Mais néanmoins, c'est pour montrer que personne ne peut jeter le premier, la pierre. Nous pouvons tous tomber. Nous pouvons tous chuter. Et nous sommes déjà tombés et chutés à plusieurs reprises d'ailleurs. L'apôtre Jacques disait, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Nous bronchons, nous tombons, nous succombons. Le livre des Proverbes dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois. Alléluia. Donc nous pouvons tous tomber, mes amis. Mais ce qui est important, lorsque nous nous relèvons, que nous puissions tout mettre à la lumière. Je trouvais que beaucoup de souffrances, comme je l'ai dit dans mon introduction, beaucoup de nos souffrances, c'est parce que nous gardons des choses à nous. Nous ne voulons pas les confier au Seigneur, nous ne les partageons pas. Bien sûr qu'il ne suffit pas de dire sa vie à n'importe qui, excusez-moi le terme, mais nous devons partager nos souffrances avec le Seigneur en priorité, mais avec des frères et sœurs, pour que nous puissions prier et prendre des victoires. Amen. Voyez-vous, c'est ce que lui a fait. Lorsque son frère tombe dans l'eau, il crie directement. Il dit, ah mon Seigneur, il était emprunté. Voilà. Il tombe dans l'eau, il crie, oui. Ah mon Seigneur, il était emprunté. Donc le frère était tombé dans l'eau. On ne le voyait pas. Il a fallu que le feu revienne à lui. Il ne lui appartenait même pas.
Il avait perdu quelque chose de précieux, mais quelque chose qui ne lui appartenait pas, mes amis. Mais pour que cela arrive, pour qu'il retrouve son frère, vous avez vu, l'homme de Dieu lui a demandé, mais où est-il tombé? Et il lui a montré l'endroit. Cacher notre péché, dissimuler notre douleur, cacher notre souffrance, va provoquer des comportements des fois bizarres dans notre vie. Des souffrances internes, des dégâts spirituels sont provoqués des fois parce que nous cachons des choses, parce que nous gardons des choses. La Bible ne nous dit-elle pas, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Cacher des choses, mes amis, ça ne nous aide pas du tout. Allez, je voulais qu'on lise ensemble les textes. Prenez avec moi le psaume 32. Psaume 32, verset 3. Psaume 32, verset 3. Psaume 32, verset 3. C'est David qui dit, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, David dit ceci, Psaume 32, verset 3. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Au verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Donc tant que je me suis tu, tant qu'on cache, tant que ça reste dedans, vous verrez que ça n'ira pas du tout. Ça n'ira pas du tout. Aussi longtemps qu'on n'a pas confessé, aussi longtemps qu'on n'a pas demandé pardon, aussi longtemps qu'on n'a pas dit au Seigneur, donc ça ne va pas le faire, mes amis. Donc ça va rester en nous, ça va nous faire tomber dans la dépression, ça va peut-être même nous conduire aux tentatives de suicide, ça va peut-être même nous conduire à l'agressivité. Vous savez, il y a certaines personnes, vous les voyez très agressives. Dès que vous dites une parole, mais boum! C'est du tic au tac, mais agressif vraiment. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a des choses qui sont comme étouffées, qu'on ne veut pas sortir. Moi, je crois que ce matin, nous voulons tout mettre à la lumière pour que le Seigneur puisse nous libérer. Vous n'avez pas besoin de vivre une vie chrétienne heureuse, une vie chrétienne épanouie, amen, une vie chrétienne libre. Nous avons tous besoin de cela, mes amis. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui ont des sautes de l'humeur, mais qui changent tout le temps. Des personnes instables. Tu lui dis une chose aujourd'hui, il t'applaudit. Demain, tu dis la même chose, mais vous risquez même de vous faire lapider. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai dit ça hier, mais il était très content. Mais j'ai redit la même chose aujourd'hui, mais c'est juste le contraire. Mais c'est parce qu'il y a des sauts d'humeur. La personne est instable. Dans le monde, on dira qu'il est bipolaire. Bipolaire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont au plus profond du cœur. Des fois, c'est des disputes. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment disputer tout le temps. Dès que vous dites quelque chose, mais c'est... mais toujours prêt à discuter. Et quand tu lui parles, c'est toujours négatif. Mais comment vous êtes négatif comme ça tout le temps? Mais c'est pas possible, quoi. Et il y a des personnes comme ça qui rejettent tout. Dès que vous dites quelque chose, c'est d'abord non. Mais c'est quand vous allez expliquer qu'il peut changer de nom, devient oui. Mais dès que vous dites, c'est d'abord non. Dès que vous sortez là, même s'il a compris ou pas, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est non pour moi. C'est non, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Mais vous savez pourquoi de telles réactions? C'est parce que dans le cœur, il y a des choses, il y a des blessures, il y a des souffrances, mes amis. Alors que ce matin, nous puissions tout mettre à la lumière devant le Seigneur. Il est capable de nous sortir, il est capable de nous guérir, il est capable de nous restaurer. Que son nom soit béni. Adam et Ève, quand ils ont mangé les fruits, ils pensaient que ça allait faire du bien. Et dès que Dieu est venu à leur rencontre, vous savez, le premier réflexe, ils sont allés se cacher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Quand nous cachons des choses, nous n'aurons pas de l'assurance. Nous n'aurons pas du courage, de la force en nous. Parce que
il y a des choses qui nous traumatisent. Donc c'est la peur qui va prendre le dessus. Vous vous rappelez de frères de Joseph qui voulaient tuer leur frère, mais ils l'ont vendu. Mais plus tard, quand ils se retrouvent en Égypte, ils ont peur, surtout après la mort de leur père. Maintenant, il va s'évanouir. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Mes amis, que nous ne puissions rien cacher au Seigneur. Rien, mes amis. Que nous puissions lui dire toute la vérité. De toutes les façons, notre passé, même si on l'enfouit, même si on le cache, notre passé nous rattrapera toujours. Un jour, il remontera à la surface. Vous vous rappelez de l'histoire du lapin que je vous avais raconté une fois? Vous vous rappelez ou pas? Oh mon Dieu. Vous vous rappelez pas de l'histoire du lapin d'où un jour, des deux voisins, ils habitent ensemble, vous comprenez bien, chacun a sa maison, et puis les voisins de droite ont dit aux voisins de gauche, nous allons partir en week-end, vous allez garder notre maison, nous reviendrons le dimanche soir. Ils ont dit, mais c'est super, on va garder votre maison. Ils sont partis. Et ils sont revenus dimanche soir, puis ils sont allés voir leurs voisins, et tout s'est bien passé, ils disent, super, il n'y a eu rien, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Le souci, c'est que les voisins qui avaient gardé la maison, le soir, vers 19h, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur chien qui arrive avec le lapin angora des voisins morts. Là, ils sont pris de panique. Ils ont dit, mais qu'est-ce que les voisins vont penser? Que nous avions laissé notre chien, il est entré chez eux, il a tué leur lapin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le papa prend le lapin, il le lave bien avec le savon, il prend le sèche-cheveux, il chauffe bien, il sèche le lapin, et puis il passe par les trous en dessous de la clôture, à l'abri, pour que les voisins ne le voient pas. Et là, il ramène le lapin, il le dépose dans sa cage. Le lundi matin, les voisins sortent, ils le regardent, ils revoient le lapin dans la cage. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés voir leurs voisins. Ils disent, mais hier, on vous a demandé si tout s'était bien passé, vous avez dit oui. Ils disent, oui, tout s'était bien passé. Oui, tout s'était bien. Mais parce que là, nous avons trouvé notre lapin dans la cage, alors qu'avant de partir le vendredi, il était déjà mort, 2 jours auparavant, nous l'avions enterré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voyez-vous, il voulait sauver tout simplement les meubles, comme on dit. Il voulait sauver la face. Mais le passé les avait rattrapés. Même si nous cachons, même si nous enfuyons les choses, sachant que notre passé nous rattrapera toujours. D'ailleurs, la Bible ne nous dit-elle pas, mes amis, Hébreux 4, verset 13, que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui devant qui nous devons rendre compte. Tout est à nu devant le Seigneur. Nous ne pouvons rien cacher devant notre Dieu. Alors nous voulons venir ce matin, j'invite les musiciens à venir. Nous voulons ce matin, ensemble, venir au pied du Maître. Nous voulons venir ce matin ensemble, comme ce fils de prophète. Il n'a pas calculé. Lui, il a tout simplement crié. Il a dit, mais mon Seigneur, il est tombé. Et puis, l'homme de Dieu va lui dire, mais où est-il tombé? Il lui a montré la place. Et vous avez vu ce qu'Élisée a fait. Élisée a coupé un morceau de bois. Il a jeté à la même place. Et il fit surnager le fer. Merci Seigneur. Et puis le morceau de bois qui a été jeté dans l'eau, qui a fait surnager le fer, c'était l'image, c'était le symbole de ce que Christ a accompli sur le bois de Calvaire. Amen. Sur la croix, mes amis, tout est accompli. Votre passé, on n'est pas là pour juger quelqu'un. On n'est pas là, mes amis, pour juger quelqu'un. On n'est pas là, mes amis, pour vous regarder bizarrement. N'ayez pas peur de venir au Seigneur, de lui dire ce que vous traversez, de lui dire votre souffrance. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Vous savez que dans le monde de France, c'est le cas de bizarrement, on se juge les uns les autres. Mais à l'église, on n'est pas là pour nous juger, mes amis. On n'est pas là, on est là pour nous aider. Il ne faut pas avoir la crainte. Il ne faut pas avoir les doutes. La croix de Jésus-Christ est puissante. La croix de Jésus-Christ est vivante. Elle est capable de restaurer votre cœur. Elle est capable de restaurer votre vie.
La croix de Jésus-Christ est capable de vous laver, de vous purifier et faire de vous une nouvelle créature. Alors ce matin, je ne voudrais pas que vous puissiez partir chez vous tel que vous êtes venus. Je voudrais que tous les fardeaux, je voudrais que tous les soucis, je voudrais que tout ce qui était caché en vous, ce matin ensemble, nous puissions les déposer au pied du Maître. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? Nous allons chanter cette parole qui dit: je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Je viens déposer à tes pieds tous mes fardeaux. Je viens déposer toutes mes blessures. Je viens déposer toutes mes angoisses. Je viens déposer tout ce que j'ai traîné, qui m'empêchait de m'épanouir avec toi, de m'épanouir avec mes frères et sœurs, de m'épanouir dans mon couple, de m'épanouir dans mon église, de m'épanouir sur le lieu de travail. Seigneur, tu as vu mon caractère. Seigneur, tu as vu ma vie. Tu as vu ce que je suis, Seigneur. Je viens vers toi. Alléluia. Je viens dans ta présence. Seigneur, nous voici ensemble ce matin. Nous voici ensemble devant toi, Père.
je viens